Avant d'entamer cet ultime épisode de Chiant sur Mario Kart, voici quelques mentions honorables des chiens sur Mario Kart qui n'ont jamais vu le jour. Les pires arènes, pas assez de matière à traiter. Les pires véhicules, car on s'en fout. Les pires jeux, il y en a 13, tu te fous de ma gueule. Les pires pitchs d'or rose. Les pires pubs avec Jean Rochefort. Qu'est-ce que... Les pires copes de Ulysses Grey. Espèce de connard! Alors, avant de parler des erreurs, qu'est-ce qu'une erreur? C'est, selon larousse.com, une erreur est un acte, comportement inconsidéré, maladroit, regrettable, faute. Donc est-ce que Bébé Harmony et le Club Mario sont une erreur? Non! Enfin si, mais ils n'ont fait qu'une fois donc ça va, mais certaines erreurs sont irréparables et pour une fois ce top est un peu objectif, puisque je me base sur les ventes des jeux. Pourquoi les ventes et pas les critiques? Eh ben les notes sont un peu toujours les mêmes, elles tournent autour de 9 sur 10. Bon, après cette longue intro, passons dans le vif du sujet. Est-ce que ce top doit être simple? Non! Parce qu'une erreur, ça se compte pas, ça se voit pas, c'est pas comme les pilotes, vous voyez. Bon, maintenant passons dans le vif du sujet. Numéro 10. Oui, encore Mario Kart 8, je sais, mais bon, il faut en parler. Quelle est l'utilité de l'antigravité? Non, sérieux, qu'est-ce que ça apporte? Il n'y a pas de nouvelle physique, et rien, c'est juste, tu peux aller sur le mur. Et encore, je suis gentil, dans 75% des 5 kilos, c'est juste un dénivelé de 1% qui justifie l'antigravité. À quoi ça sert de faire tant de révolutions pour résulter en erreur? Quoique ça se rapproche un petit peu de Staline. Numéro 9. Numéro 8. Alors, les arènes de bataille ont un changement de gameplay de Mario Kart mettant en avant les objets. Et c'est bien quoi? Oui, j'avais pas d'intro pour ce titre. Donc, les créateurs de Mario Kart 8 se sont encore dit et si les arènes de bataille, ce sont des circuits? Et ce ne fut tellement pas une bonne idée qu'ils ont dû en mettre dans Deluxe, qui par ailleurs ne sont pas des arènes aussi bien que la Wii. Elles sont bien les arènes de la Wii quoi. Bon, et bien, ne pas mettre des arènes de bataille de Mario Kart, c'est comme oublier Batman sans Robin ou El Padrino sans la lucidité. C'est vrai que c'est vrai. Ta gueule. Numéro 7. Sérieusement, à quoi sert l'auto-accélération? Oui, on peut récolter plein de pièces comme ça, mais en jouant, ça sert à quoi? Avancer automatiquement? Est-ce que vous croyez que l'embrayage est toujours activé sur les voitures? Parce que sinon, autoroute allemande. Non mais, quel est l'intérêt de faire ça? Si on doit améliorer le jeu comme ça, arrêtez Mario Kart. Tim, c'était mieux avant. Numéro 6. Manquer. Ne pas se trouver là où l'on devrait être. Donc, Mario Kart 7, Mario Kart 8 et même Mario Kart 8 Deluxe, ne manquez pas de personnages obligatoires. Merde, enfin, ça sert à quoi tous les personnages inintéressants que j'ai cités dans le show sur Mario Kart, alors que Roi Boo, Bowser Jr., Squelette manquent à l'appel? C'est pas possible d'oublier ces personnages. Et puis Mario Kart 8 Deluxe a corrigé l'erreur, oui, mais vite fait, bien fait. Hein. Où sont Bordeaux et Didi? Enfin, où sont les personnages? Où sont les personnages? C'est pas possible. En plus, si c'est pour les remplacer par des merdes, moi je dis, rajoutez les cops de Mrs. Grey. Numéro 5. Alors, on va être sérieux. Parler d'un sujet sérieux. Mario Kart Double Dash est un très bon jeu, hein, mais l'un des Mario Kart avec le plus petit nombre de ventes. Pourquoi? La GameCube a pourtant eu 20 millions de ventes comparé à la Wii U qui en a eu que 13. Et puis Mario Kart 8 s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, donc pour Mario Kart Double Dash, n'a-t-il pas si bien marché? Et donc j'ai cherché la couille dans le proté, comme dirait mon pote Robert, mais je n'ai pas de pote Robert, c'est d'ailleurs l'une de mes seules choses que je regrette de ne pas avoir eu dans ma vie, et donc je pense que Mario Kart Double Dash a eu un petit nombre de ventes parce que le jeu en lui-même est une erreur. C'est la plus longue intro pour juste rien dire, c'est de la merde. Sérieusement, je pense que le concept de 2 joueurs à la place d'un était un petit peu trop novateur.
Après les personnages sont bien, mais les circuits sont toujours 16 malgré les puissances de la GameCube. Bref, enfin il n'est pas sorti au bon moment, comme Kennedy, mais sauf que pour Kennedy ça a été fatal. Numéro 4. On a déjà parlé 4 fois de Mario Kart 8 dans cette vidéo. Parlons-en une 5e fois. Donc les pièces, on en avait déjà parlé, mais pas assez. La pièce, l'avoir remis sur le terrain dans Mario Kart 7 était bien, mais pas en tant qu'objet, ça te gâche un slot et ça sert à rien, c'est de l'air, c'est le vide absolu, enfin. Est-ce que vous savez qu'à Noël, je vous offre un cadeau, mais que dedans, il n'y a rien? Eh bien, c'est pareil, la pièce, c'est un troll, un auto-troll, un troll plus cancer que les trolls d'internet. Un troll, c'est tout, il n'y a pas à creuser, c'est de la grosse merde, point. Numéro 3. Le chiant sur Mario Kart, sur les personnages critiquaient beaucoup de personnages de Mario Kart 8, mais au fond, d'où viennent toutes ces idées de mauvais personnages innovateurs? Mario Kart 7. Pourquoi Nintendo? Pourquoi nous avons enlevé les personnages cités précédemment pour la Reine Abeille, un Subcolor et une Daube? Sérieusement, les pilotes ça se choisit pas au hasard, et puis bon, forcément ça vous a inspiré après, mais vous avez compris le principe du fanservice. Bon, des fois c'est pas mal, hein, mais Miyamoto sait gérer ça, alors pourquoi pas vous? Est-ce que vous sauriez que je vous envoie une promotion, mais qu'en fait elle est destinée à Sony? Bah non, ça se fait pas, ce que vous faites non plus. J'ai rarement vu un jeu avec autant de merde jouable, et pourtant Smash Bros avait passé la barre assez haute, mais crotte, pourquoi vous vous êtes acharné avec ça? Pourquoi? Numéro 2. Mario Kart Super Circuit est le Mario Kart avec le moins de ventes. Pourquoi donc? La Game Boy Advance s'est vendue à 80 millions d'exemplaires. Alors pourquoi si peu de ventes? Je vous laisse 5 secondes pour comparer les personnages, les objets de Mario Kart Super Circuit et de Mario Kart 64. C'est ça, c'est la même chose. Ce jeu, encore une fois, commet l'erreur d'être une erreur. Vous connaissez le proverbe, error gamus est. Non, bon, c'est quoi le problème ici? Quel est l'intérêt de faire un jeu s'il est le même que le précédent? Alors, je ne ferai pas de blague sur Call of Duty, hein, je ne me rappellerai pas à ça. Activision, c'est super, meilleure licence. Comment critiquer l'air? Comment critiquer le vide? Je ne comprends pas. Et puis, tentons-nous, tant qu'on y est, voici les erreurs du jeu. Pourquoi je dérape comme une merde? Vous avez des pneus en pain au chocolat ou quoi? C'est quoi cette pluie immonde? C'est juste des images de pluie pour PNG qui clignotent. Pourquoi Todd fait des sons horribles? Pourquoi 7 châteaux de Bowser? Il en fait collection ou quoi? Et puis pourquoi ils sont remplis de lave, ils sont edgy à ce point-là, déjà que c'est un whip dans Super Mario Odyssey? Qu'est-ce que j'ai fait à ces masques? Attendez, j'ai détruit leur maison, ça a du sens. Pourquoi ce jeu est nul? Pourquoi la vie? Attendez, je me trompe de débat. Et enfin, le numéro 1 n'est autre que... Dans cette vidéo, on a déjà dit qu'un personnage est une erreur, un objet, voire un jeu, mais pas encore une putain de série de jeux. Alors vous l'attendez peut-être tous, on va critiquer la pire erreur des Mario Kart. Mario Kart, Arcade, GP, les 4. Critiquons point par point comme on a fait pour les chansons Mario Kart en fait. Les personnages. Alors dans le premier nous avons les persos classiques, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario, Donkey Kong, Bowser, Todd, et puis comme c'est fait par Namco, nous avons aussi Pac-Man, Mrs. Pac-Man et Blinky. Oui, ça va pour l'instant. Dans GP2, qui est une version améliorée de GP1, gros c'est un DLC, nous je rajoute Waluigi et Mamechi. Ah oui. Mamechi de Tamagotchi, vous savez, le truc qui était populaire 6 mois et qui est mort, aux deux sens. C'est pas fini, hein. Là c'est normal, dans GPDX, là c'est du fanservice. Hein. On a même plus Mrs. Pac-Man et Blinky, on a en plus Daisy, Bébé Mario, Bébé Peach, Bowser Jr., Harmony et putain de Metal Mario. Excusez-moi. Et Don Chan, qui est un tonneau vivant d'un jeu de rythme japonais. Et il a un costume DLC qui est... une fraise. Je déconne même pas, regardez. Il a un costume fraise. Non mais, c'est comme si on faisait un Mario X Mickey Kart et que les seuls persos de Mickey jouables soient Mickey et Clarabelle. La vache. Et puis on a GPVR, la honte de la famille, le cousin qui a loupé sa maternelle, qui a comme perso jouable Mario, Luigi, Peach et Yoshi. C'est tout. Même pas Pac-Man ou non, que ces 4 là. À titre de comparaison, Super Mario Kart, qui est sorti 25 ans auparavant, en avait le double. 25 ans. Un quart de siècle. 4 générations de consoles.
C'est une honte. Les circuits. Mario Kart Arcade GP1 a 6 coupes de 4 circuits. Vous sentez la bague venir? Il s'agit en fait de 2 circuits répétés 2 fois. C'est même plus légal à ce niveau-là, c'est une escroquerie et j'ai pas fini. Certaines ont 2 circuits qui déjà se répètent 2 fois, mais en plus sont quasiment identiques. Est-ce que vous avez envie de faire une coupe où vous faites 4 fois le même circuit? 4 routes arc-en-ciel en une coupe. Mario Kart Arcade GP2 c'est pareil. GPDX 6 coupes et GPVR, la prélogie des Mario Kart, le Etienne Dao des jeux de course en a un. Un seul, un circuit de un tour. Mais bon, je tire sur Ambulance, c'est un jeu pour tester la réalité virtuelle, mais quand même un circuit, un. C'est comme si tu jouais à Pokémon et que le premier champion c'était le maître de la ligue et que tu as fini le jeu quand tu bats. Ou alors mieux, c'est comme si on avait un jeu Sonic qui se finit en 3 heures. Oh wait. Les objets. Je ne vais pas m'étendre sur les objets des Mario Kart Arcade GP car dans le premier il y en a une 70aine. Oui, 60 putain de 10. En même temps, chaque personnage a 4 objets spéciaux. 5 pour les persos de Pac-Man, ceux qui ont hautement discriminatoire, et puis la langue de Yoshi est un objet. Oui, il a besoin d'une boîte à objets pour tirer la langue, hein, tu parles de Vineberd. Et Peach a comme objet spécial notamment une casserole. Je ne plaisante pas, une casserole, non mais quand je vous disais que c'était honteusement discriminatoire, les objets de GPDX sans commentaire, voici un diapo. Et GPVR, le Avrel des arcades GP, le Cromwell des jeux vidéo, il en a 3. La banane, la carapace verte et le... Je ne sais même pas ce que ça vient foutre ici. Quid de cette analyse? Mais c'est de la merde! Et voilà, les chiants sur Mario Kart touchent à leur fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, mettre un commentaire. Je vous dis à plus pour un prochain chiant sûr.